Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 22 juin 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 2,1% à 5387 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors malgré un rebond de 1,3% ce vendredi à la faveur de bonnes statistiques en Europe, l'indice CAC 40 a cédé plus de 100 points cette semaine sous le poids des tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et le reste du monde. Alors qu'elles sont presque juxtaposées depuis fin mars 2018, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois de l'indice CAC 40 semblent désormais s'écarter négativement à une semaine de la fin du mois de juin 2018. Par conséquent, il convient de privilégier la prudence à moyen terme à la Bourse de Paris, notamment tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe de pression 20 mois. En Europe, la plus forte baisse revient à l'indice DAX avec un repli hebdomadaire de 3,3%. Alors il faut rappeler que les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois de l'indice boursier allemand sont négatives depuis février 2018. Sur le plan des valeurs, le secteur automobile et équipementier de la zone euro a lourdement chuté cette semaine après le profit warning du constructeur allemand Daimler, donc la première grande victime de la guerre commerciale avec les États-Unis. Au sein du secteur, la plus forte baisse hebdomadaire revient au groupe industriel allemand Rheinmetall avec un repli de près de 10%. Alors on va regarder Rheinmetall. Voilà donc Rheinmetall. La tendance haussière débutée en avril 2015 s'est terminée en mai 2018 avec un gain de 137%. Donc voilà, mai 2018, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois se sont croisés à la baisse. Alors, comme le montre le consensus Isobourse du secteur automobile équipementier donc de la zone euro, le secteur est plutôt mal orienté à moyen terme. On voit ici l'ensemble des valeurs, des principales valeurs du secteur. Par exemple, en France, nous sommes à l'écart de Michelin, vous voyez, depuis déjà un certain moment. On va ouvrir le graphique. Voilà, donc depuis décembre 2017, croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Nous sommes donc à l'écart de Michelin. Et nous sommes également à l'écart, ici, de Valeo. Valeo depuis juillet 2017, le croisement baissier des courbes. Donc, il est important de se tenir à l'écart de toutes les valeurs dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont négatives, surtout dans le contexte actuel, donc il faut être prudent. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.